On peut quand même rappeler, il faut presque le rappeler, que le taux d'abstention a été record avec ces élections, presque 70%. Les Français ont voté. Tout à fait. Est-ce qu'un scrutin auquel participent 30% de la population, on peut estimer que son résultat est parfaitement légitime? Autrement dit, quels enseignements politiques tirer de ce qui s'est passé dimanche dernier dans les urnes? Alors, c'est vrai que ce qu'on constate quelques jours après l'élection, c'est que les partis politiques ont repris leur rythme de vie normal et ont fait comme si les résultats donnaient des indications très très claires sur l'état politique du pays. Or, quand 2 Français sur 3 ne votent pas, on ne peut pas en tirer grand-chose. La droite est très contente parce qu'ils sont arrivés en tête, Bertrand dans le Nord, ici en région parisienne. Bon, très bien, mais avec 30% de gens qui ont voté, ça ne veut pas dire grand-chose, honnêtement. Alors effectivement, la question c'est est-ce qu'avec si peu de votants, les votes sont légitimes? Ils sont légitimes, ils sont légaux, puisque c'est la loi qui prévoit ça. Maintenant, on peut se poser la question, en dessous d'un certain seuil, est-ce que les élections sont valables? C'est ce qu'a dit Mélenchon, et c'est une bonne question. C'est-à-dire que s'il y a bientôt 20% de gens qui votent, est-ce que ces 20% vont pouvoir déterminer la vie des 80% autres? C'est un vrai souci. Donc on peut très bien estimer qu'en dessous d'un seuil, les élections ne seraient pas valables. Là, on revient aussi à la question du vote obligatoire qu'on va aborder dans la réforme. Est-ce que si on met le vote obligatoire, d'ailleurs il faudra comptabiliser les votes blancs, parce que les gens peuvent accepter de ne pas se prononcer, mais si le vote est obligatoire, là on change la donne. Mais c'est vrai que pour combattre cette idée que plus personne ne va voter, peut-être qu'il faut en passer par là. Alors la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de cette affaire-là au niveau des résultats? Alors, moi je disais la droite qui se vante d'avoir gagné ou la gauche d'avoir préservé ses acquis, très bien. Mais je veux dire, quand même, ça ne donne pas grand-chose sur la réalité du débat politique aujourd'hui en France. La question la plus intéressante, c'est l'échec relatif des listes du Front National, du Rassemblement National. C'est vrai en PACA, c'est vrai dans le Nord, c'est vrai en région parisienne, c'est vrai qu'ils sont relativement déçus des scores qu'ils ont eus. Et ça, c'est très étonnant parce qu'on pensait jusqu'à présent que justement l'électorat frontiste, l'électorat était très mobilisé parce que les gens ont des convictions fermes, définitives et manifestent à chaque élection leur refus de la classe politique autre. Et là, ça ne s'est pas passé. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut peut-être dire que, contrairement à ce que peut imaginer le Front National, c'est qu'il n'y a pas un vrai parti d'extrême droite. L'extrême droite, en fait, c'est que je disais dans un autre article, c'est un parti vraiment, c'est une manière de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'ensemble, c'est une manière de manifester son mécontentement. On appelle ça en politique la fonction tribunicienne, c'est une tribune pour dire zut, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans ce pays. Avant, c'est le Parti communiste qui faisait ça dans les années 50, 60, 70. Maintenant, c'est le FN qui rassemble ces gens mécontents, qui sont contre tout, qui ne supportent pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça sert à ça, ce parti, mais ce n'est pas vraiment un vote où on peut mobiliser les gens sur un sujet en disant on veut des présidents de région, on veut des présidents de département. Ça n'a pas marché. Et ça, c'est intéressant. Ça accrédite cette thèse qu'en fait, le parti d'extrême droite ne serait pas un vrai parti d'extrême droite, mais serait un ramassis de mécontentements très très divers, mais qui ne font pas un parti. Et ça peut interroger beaucoup les gens du Rassemblement National, parce qu'ils sont à la tête d'un mouvement qui rassemble des mécontents, mais ils ne sont pas forcément à la tête d'un parti mobilisable. Des gens d'extrême droite, peut-être qu'il y en a 5, 6%, j'en sais rien, c'est très faible. Mais beaucoup de gens se rassemblent autour de ce parti pour ce qu'il représente, à savoir pour contester l'ensemble des autres partis républicains et pour contester une manière de vivre de la République. Donc cette fonction-là, elle apparaît aujourd'hui, moi, il me semble plus fortement que ce qu'elle apparaissait avant. C'est pas vraiment un parti, c'est un rassemblement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont ce terme-là. Mais c'est pas un parti mobilisable comme ses dirigeants peut-être en ont envie. Et ça, c'est intéressant. Et alors, Jean-Luc Mouton, je vais vous entraîner sur un terrain un petit peu dangereux, celui des hypothèses. Ouais. Est-ce que dimanche prochain, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les tendances qu'on évoque là aujourd'hui se confirment, voire se renforcent, ou est-ce qu'un renversement de situation est encore possible ? Alors ça, c'est un vrai sujet, c'est intéressant. Si on se prononce, on peut se tromper. Mais en politique, on dit que d'une élection à l'autre, quand il y a 2 tours, on ne renverse pas le premier tour. Souvent, le premier tour est confirmé. Bon, c'est la règle générale des sciences politiques. Maintenant, effectivement, on peut avoir des mobilisations
ça peut changer par exemple en PACA. C'est vrai qu'en PACA, les gens sont assez proches. Il peut y avoir une mobilisation plus forte au deuxième tour qu'au premier tour. Est-ce que ça va changer le résultat? C'est possible, mais c'est pas sûr. Et dans quel sens? Voilà, dans quel sens, on ne sait pas. Peut-être que la mobilisation de la droite, de l'extrême droite, va marcher. Mais peut-être que les gens confirmeront ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est pas ça qu'ils veulent pas avoir un président de région. Ça changera quoi par rapport au FN? Pas grand-chose. Le président de région, il faudra qu'il gère les trains, les transports locaux, il faudra qu'il gère les lycées, il faudra qu'il gère des trucs qui n'ont pas beaucoup d'impact politique, quoi. À la limite, les départements, il y en a plus, mais sur la région, il n'y a pas grand-chose qui pourront changer. Je sais même que les gens au pouvoir, là, RM, ils disent, bon, après tout, s'il y a une région qui tombe à l'extrême droite, qu'est-ce que ça fera? Pas grand-chose. Bon. Mais non, ça, c'est pas garanti. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques surprises en région parisienne. C'est sûr que si on fait le total des gens de gauche, ils arrivent avant, ils sont devant la droite de Valérie Pécresse. Sauf que, est-ce que les gens de gauche vont se mobiliser derrière un écologiste? C'est pas gagné. Il y a quelques enseignements qui sont intéressants au deuxième tour. Mais il y a beaucoup de surprises. Il y a quelques surprises qui peuvent apparaître, mais un grand changement par rapport au premier tour, je n'y crois pas trop. Au risque de me tromper. On va attendre dimanche pour le savoir, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Okay.